Mesdames, Messieurs de la presse, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir cet après-midi dans les installations des FMDI à l'occasion de ce face-à-face de routine, afin de puiser à la source les informations relatives aux services que la structure FMDI est en train d'offrir à la population centre-kassaïenne et aussi pour la République démocratique du Congo sur le plan humanitaire. Et ceci traduit à la fois la volonté et le devoir de rendre compte. Mais de prime abord, permettez-moi de vous remercier sincèrement parce que vous avez accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples préoccupations. Recevez cette profonde gratitude au nom de l'ONG FMDI. En effet, ma communication va porter sur 3 points ci-après. Présentation de la FMDI, c'est juste un rappel. Mon déplacement au Burkina Faso. La mission effectuée en Mbujima et à Monédit. Quelques réalisations faites au Kasaï central et à Kinshasa. L'agenda du mois d'octobre. Les perspectives d'avenir dans l'Assemblée générale et le lancement de l'incubateur. La collaboration avec le média. Sommaire de FMDI. FMDI est une organisation de la société civile qui milite pour la promotion des droits humains et particulièrement le droit de la femme et de la jeune fille. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment la protection, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, l'éducation, la santé, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, l'environnement, etc. Du point de vue architectural, la FMDI dispose d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, des commissaires aux comptes, d'une direction pays, des coordinations provinciales, ainsi que des antennes. À ce jour, 5 coordinations fonctionnelles dans la province du Kasaï central, la province du Kasaï, la province du Kasaï oriental, la province de Lomami, ainsi que la province de Kinshasa. 6 antennes sont fonctionnelles dans le territoire de Luiza, le territoire de Dibaya, le territoire de Kazumba, le territoire de Kamonia, le territoire de Mweka, le territoire de Mwenedi. De ces services, étant donné que l'accès aux services sociaux de base de qualité reste très limité, la politique publique de développement de la protection sociale à l'intention des plus vulnérables est encore insuffisante. De plus, des profondes inégalités du genre demeurent aussi à travers nos provinces. Accorde-moi de m'attarder sur quelques services offerts par la FMDI selon la taille de nos moyens. La FMDI organise beaucoup de services. Dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles, nous sommes dans 2 grandes activités, dont la prévention et la réponse de qualité. Dans la prévention, la FMDI organise les activités de sensibilisation, de plaidoyer, de vulgarisation des tests, ainsi que de mentorat. Dans la réponse, la FMDI a pratiquement 4 réponses. Nous avons la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, la réinsertion socio-économique, ainsi que la rescolarisation. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la prise en charge psychologique? C'est un service chapeauté par les assistances psychosociales qui sont chargées d'accueillir les survivantes dans les espaces sûrs qui sont juste derrière vous. Ce service a été renforcé par l'apport d'un psychologue clinique qui est présentement sur terrain en train de faire des consultations trauma et qui organise des séances psychothérapeutiques. Puisque la consultation de beaucoup de survivantes présente des plaintes somatiques, nous avons par exemple de céphalée, de l'embalgogie, de gastralgie, etc. Des troubles psychosomatiques caractérisés par les liaisons d'organes, l'hypertension artérielle, l'harcèlement. La première séance consiste à se décerner ce qui amène la survivante à consulter les psychosociales pour des cas graves et un plan de rendez-vous a été établi et prend leur adresse de visite à domicile 2 fois par semaine et les réponses apportées dépendent de chaque cas. Bref,
depuis le mois de février. À ce jour, la FMDI a reçu 634 cas de survivantes qui ont bénéficié des séances psychothérapeutiques, dont 450 ont vu leur état se rétablir et 184 autres continuent d'être pris en charge. Pour l'accompagnement juridique et judiciaire, ce service est assuré par les avocats à travers une clinique juridique qui fonctionne correctement dans les deux provinces, bien sûr, le Kasaï et le Kasaï central. Ainsi donc, depuis l'installation officielle de la clinique juridique FMDI, 471 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre ont été documentés, dont 215 ont été accompagnés et sanctionnés par le jugement, et les autres cas sont en instruction préjuridictionnelle et juridictionnelle. Parmi les difficultés que nous rencontrons dans la lutte menée pour sauvegarder la dignité de victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre, nous pouvons noter notamment le désistement tacite ou express en pleine instance des familles ou de victimes de VBG, la lenteur dans le traitement de dossiers devant le parquet, de cours et tribunaux. Cette lenteur est due généralement à la carence criante de magistrats, l'ambiguïté du contenu de certains rapports et d'expertise médicale qui favorisent un flou ou qui ouvrent une brèche à des interprétations. Mais globalement, les résultats obtenus sont positifs et encourageants. Parmi les difficultés, on note aussi le coût lié à l'exécution des décisions judiciaires, ce qui fait que le tort causé aux victimes reste pratiquement irréparable. De la réunification de couples séparés pendant la guerre de Kamona-Nsapu. Comme vous le savez, le conflit armé de triste mémoire qui a paralysé la région du Kasaï a eu des répercussions graves sur les femmes et les jeunes filles exposées au risque de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ce qui fait que beaucoup de couples se sont disloqués avec toutes les conséquences que cela a entraîné dans les communautés. Mais en tant qu'humanitaire, cette situation ne pouvait pas passer inaperçue. Voilà pourquoi nous avons initié des plaidoyers intégrés pour contacter le mari de ces femmes qui ont été répudiées, le chef coutumier détenteur du pouvoir, les autorités politico-administratives, le chef religieux, ainsi que quelques organisations de la société civile. Nous avons commencé par consulter le village pour savoir comment remédier ou comment réparer le cas de violence sexuelle. Nous avons commencé par former quelques chefs coutumiers dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï central. Nous avons fait le plaidoyer intégré pour la réunification des familles séparées en temps de guerre et nous avons identifié plus de 708 couples qui étaient séparés dans la région du Kasaï. Après les plaidoyers que nous avons faits auprès des autorités coutumières, nous sommes arrivés à signer un acte d'engagement. Cet acte d'engagement, c'était pour l'abolition des amendes infligées aux femmes victimes de violences sexuelles. À ce jour, avec nos partenaires, 60 couples ont été réunifiés. 20 couples pour la province du Kasaï et les 40 couples pour la province du Kasaï central. C'était en présence de la représentante actuelle du ACR. Nous sommes détentrices ou promotrices de 4 édits provinciaux qui ont été votés à l'Assemblée, mais 3 ont été promulgués. Le premier édit, c'est un édit révisé portant interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille. Cet édit, vous savez que ça a été voté depuis 2015 avec l'initiative de REFEDEF, mais aujourd'hui FMDI est allé encore faire le plaidoyer pour qu'on puisse ajouter la disposition pour le non-paiement d'amende aux femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est ce qui a été fait. Et à ce jour, cet édit a été promulgué depuis le 22 février de cette année. Nous sommes encore promotrices d'un édit portant modalité de prise en charge des victimes de violences sexuelles ainsi que des enfants nés du viol. C'est un édit qui a été aussi sollicité et faire de plaidoyer auprès des autorités éducationnelles ainsi que les autorités politico-administratives pour la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et ceux nés du viol. Et à ce jour, nous avons la joie de vous informer que cet édit a été voté et promulgué le même 22 février de cette année.
Nous sommes encore promotrices de l'EDI portant reconnaissance de terres foncières et forestières pour la jouissance de droits de femmes et de jeunes filles du Kassai et du Kassai central. Mais malheureusement, cet édit a été voté, mais non promulgué. Et nous sommes aussi promotrices en collaboration avec le ACR de l'édit portant protection des personnes déplacées internes et externes. Nous avons vulgarisé ces édits provinciaux dans différentes zones d'intervention de FMDI, dont Luisa, Dibaya, Moueka et Kamonia. Ces édits-là, c'est portant interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme et aussi l'acte d'engagement des chefs coutumiers pour l'abolition des amendes infligées aux femmes victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. FMDI a signé un contrat avec ONU Femmes pour les activités sur le renforcement du leadership de femmes et de jeunes filles dans la consolidation de la paix. C'est dans le cadre de notre domaine d'intervention de la consolidation de la paix. Et là, nous avons toute une litanie des activités que nous menons. Le projet prévoit l'identification de mécanismes de paix existants dans les zones d'intervention que FMDI est en train d'implémenter ces activités. Nous avons 4 zones avec ONU Femmes. Dans le Kassai central, nous travaillons dans le territoire de Luisa et le territoire de Dibaya. Et au Kassai, nous sommes dans le territoire de Kamonia ainsi que le territoire de Moueka. Nous avons déjà identifié les mécanismes existants dans les 4 zones. Nous avons identifié les acteurs de dialogue qui sont dans les 4 zones. Pour le Kassai central, nous avons identifié 25 mécanismes. Pour le Kassai, nous avons identifié 28 mécanismes de paix qui existent. Et pour les acteurs de paix, nous avons identifié pour le Kassai central 98 acteurs de paix et pour le Kassai 97 acteurs de paix. Nous avons consulté les femmes pour le besoin prioritaire pour leur intégration dans les différents mécanismes. Et à ce jour, nous vous informons que 4 équipes de FMDI sur terrain pour les formations des membres de ces mécanismes. Une équipe est à Luisa, une équipe à Tchimbulu, une équipe à Moueka, une équipe à Kakingi. Et ces activités qui vont se dérouler dans les 4 zones, il y a la formation de membres de mécanismes de paix sur la bonne gouvernance, la formation de membres de mécanismes de paix sur la prise en compte du genre dans les différents mécanismes. Nous allons aussi mettre en place une coordination parce que sur les 25 mécanismes, logiquement, il doit avoir une coordination territoriale et une coordination sectorielle. C'est comme ça que les amis vont faire d'abord la coordination territoriale et après il y aura un plan d'action qui sera validé pour commencer maintenant à mettre en œuvre les activités de ressources humaines. Et toujours dans le projet, nous allons lancer l'incubateur de paix qui est juste à côté de vous. Cet incubateur de paix, c'est juste un cybercafé mis à la disposition des femmes pour consulter l'Internet gratuitement sur tous les aspects du cadre avec le genre. Et nous aurons une bibliothèque qui aura toute la documentation, les ouvrages, tout ce qu'il y a comme loi, comme test juridique en faveur toujours de la femme. Des ressources humaines. FMDI dispose d'un personnel voué à la cause des communautés vulnérables. Il travaille nuit et jour pour redonner de l'espoir à cette catégorie d'individus. Du voyage de Burkina Faso. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons répondu à une invitation qui nous a été adressée par l'Association pour l'épanouissement de jeunes filles de Burkina Faso, qui est basée à Bobo Dissalo, une des 2e villes de Burkina Faso, qui était à sa 8e édition du Forum des élites féminines. On avait identifié 2 femmes modèles inspirants et parmi les 2 femmes, il y avait Madame Nina Blé de Côte d'Ivoire et votre humble serviteur Nathalie Kambala de la RDC. Cette activité avait réuni 10 pays et les 10 pays ont fait participer leurs jeunes filles et la participation était payante et c'est en ligne où les gens se faisaient enregistrer. Nous avons partagé nos expériences, nous avons échangé avec les jeunes filles. Il y a eu toute une litanie d'activités qui se sont réalisées et nous avions eu un diplôme de reconnaissance. Des missions effectuées en Mbuji-Mayi et à Monedito. Qu'est-ce qui a motivé notre déplacement? Pour rafraîchir votre mémoire, l'Assemblée générale de décembre 2021
À l'issue de cette assemblée, il y a eu beaucoup de formulations de recommandations, parmi lesquelles étendre les activités de FMDI sur l'ensemble des territoires nationaux. Raison pour laquelle nous avons installé les antennes dans les 2 provinces, lesquelles sont gérées par les points focaux dans un premier temps. Quelques réalisations de projets avec nos partenaires. Avec ACR, nous sommes toujours dans la prévention et mécanismes de prise en charge de qualité de cas de violence sexuelle et celles basées sur le genre. Avec ONU Femmes, nous sommes dans le renforcement de leadership de femmes et de filles pour la consolidation de la paix. Avec le BCNUDH, nous avons un projet sur le PBF dans l'assistance juridique de cas de violence sexuelle et celles basées sur le genre. Avec NUD, nous sommes dans le programme JAD, Justice Autonomisation de femmes et de filles victimes de violences sexuelles. Et avec NUD, nous avons le volet prise en charge de réinsertion socio-économique, dont pour cette année seulement, nous avons appuyé 344 survivantes. Dans les 344, nous avons 322 femmes et 122 mineurs. Avec l'UNFPA, nous avons encore l'activité ou le projet toujours dans le programme JAD, et là nous avons le volet prévention. Dans le volet prévention, pour cette année, nous avons appuyé 6 structures féminines avec le kit informatique, matériel de bureau, matériel de sensibilisation, kit internet, fourniture de bureau. Chaque mois, nous donnons les unités ou le méga à ces structures pour fonctionner. Nous avons un programme mentorat où nous accompagnons 120 filles, dont 100 filles à Kananga et 20 filles à Chimbulu cette année. Et ces filles travaillent avec le mentor où il se réalise 3 rencontres, dont 2 individuelles et une rencontre collective. Avec le Canada. Le Canada, chaque année, signe un accord avec une structure locale dans le cadre des initiatives locales. Après notre retour à Genève, le Canada nous avait sollicité pour proposer un projet de notre choix. Et comme nous tendons vers une période électorale, nous avons proposé au Canada un projet sur l'accroissement de la vie politique de femmes et filles au Kasaï central dans les élections qui pointent à l'horizon. Et Dieu merci, le mois d'août, nous avons signé cet accord d'1 année et d'ici là, nous allons commencer les activités. Perspective d'avenir. FMDI annonce la tenue de son assemblée générale ordinaire pour 2022, prévue du 25 au 27 décembre 2022 à Kananga. Collaboration avec le média. Depuis le mois de mars 2022, FMDI a renforcé les services de communication en recrutant un membre qui va gérer ce service. Je suis reconnaissante du travail abattu par la presse tant locale, nationale qu'internationale. Et par votre canal, je remercie tous les professionnels de médias qui nous accompagnent jour et nuit. Nous avons maintenant un plan de communication qui permet à chaque journaliste d'assister à l'information. Je vous prie de continuer de puiser des informations à la source, s'il vous plaît. Je profite de l'occasion pour remercier de vive voix tous les partenaires de FMDI qui appuient les réalisations sur terrain au profit de nos communautés touchées par des crises. Il s'agit par exemple du ACR, UNFPA, NUD, BCNUDH, ONU Femmes, All Vision, le Canada, les fonds sociaux aussi. Chaque période où il y a des formations, nous formons quelques bénéficiaires qui travaillent dans les différentes zones. Je remercie de manière particulière les autorités politico-administratives, policières, militaires et autres partenaires de la société civile qui collaborent franchement avec nous. Je dis encore grandement merci à toute la presse du Kasaï central qui fait de FMDI une visibilité incalculable. Merci de votre attention soutenue. Je vous remercie.